C'était l'été 2016. Quelques mois après son arrivée aux commandes de la région, Laurent Wauquiez, transformé pour l'occasion en concessionnaire auto, vend une partie de la flotte des voitures du conseil régional. Le président l'affiche, la chasse au gaspillage a commencé. On a déjà vendu avant l'été une vingtaine de voitures. On en revend aujourd'hui une trentaine. Ça va nous permettre d'économiser chaque année 200 000 €. Mais il n'y a pas eu de vente de véhicules supplémentaires et donc prévoir 200 000 € d'économie par an est pure spéculation. Afficher un redressement des dépenses publiques a toujours été un objectif pour Laurent Wauquiez. Fustiger la précédente majorité qui les aurait plombés aussi. En 2008 déjà, le discours est là lorsqu'il ravit la mairie du Puy-en-Velay à la gauche, qui n'a exercé qu'un seul mandat en 40 ans. Laurent Wauquiez, en 2001, n'était pas là pour voir à quel point la ville était au bord de la tutelle et comment nous avons dû œuvrer pour redresser justement les finances de cette ville. Retour à Lyon. Une conférence de presse avant session plénière. La Cour des comptes a rendu son rapport annuel sur le budget 2016 des régions. Laurent Wauquiez est satisfait. D'abord, la région Auvergne-Rhône-Alpes est classée en tête de toutes les régions fusionnées pour la baisse de ses charges de fonctionnement. Seule la région Auvergne-Rhône-Alpes a accru ses dépenses d'investissement. Ce qui fait que la région est aujourd'hui classée comme la région la mieux gérée de France par la Cour des comptes. C'est faux. La Cour des comptes ne commande pas la gestion des régions. Son rôle est de veiller à l'utilisation des deniers publics ou d'en souligner les dérives. Moins de dépenses, plus d'investissements, c'est ce qu'affiche Laurent Wauquiez en 2016. Mais il ne peut comparer qu'avec la somme des deux anciennes régions, Auvergne et Rhône-Alpes. Nous avons soumis ce premier compte administratif 2016 à un spécialiste des finances. Soumis au devoir de réserve, il nous livre cependant son analyse de la gestion régionale. C'est un budget rusé et habile. Pour ce qui concerne la baisse des dépenses de fonctionnement, On appelle cela le coup de l'accordéon. On baisse brutalement, notamment les frais de personnel, et ensuite, on lâche du lest. on vous explique le coup de l'accordéon. En avril dernier, des agents de la région manifestent contre leurs conditions de travail dégradées depuis la fusion des régions. Burn-out, bore-out pour ceux qui n'ont plus de mission. Un mouvement jamais vu jusqu'ici et une explication budgétaire. Le tour de passe-passe, c'est que vous budgétez des postes budgétaires à temps plein. Vous ne les faites pas paraître. Donc à partir de là, il n'y a personne dessus. Donc vous ne dépensez pas l'argent. Ou vous embauchez un CDD de courte durée, sans régime indemnitaire, sans rien. Et puis vous faites des économies comme ça. Aujourd'hui, la vraie souffrance de l'administration régionale, c'est le manque de personnel et de cadres intermédiaires et de cadres. C'est-à-dire dans la filière administrative ici au siège de la région, on a 16% de postes vacants, ce qui ne s'est jamais vu. À la région, Laurent Wauquiez veut faire vite et le faire savoir. Exemple, le plan Marshall pour les lycées, annoncé comme exceptionnel. Le Conseil économique et social le sonde en une phrase. Le Césaire estime que l'effort budgétaire programmé dans le plan d'investissement se situe dans la continuité. Très important. Quant à l'annonce des impôts qu'ils n'augmentent pas, une réalité en trompe-l'œil. Une région n'a la main que sur une infime partie des impôts qu'elle collecte, en gros les cartes grises. Pour le reste, c'est l'État qui décide.